C'est beau, messieurs. Salut Maxime! Salut François. Pas trop nerveux pour demain? Pas demain, jeudi. Ouais. Beaucoup. Beaucoup? Ouais. Comment ça? Ben, les premières fois, je sais pas. C'est toujours angoissant de savoir s'il va y avoir du monde, comment ça va être reçu. Ben, je te dirais, jusqu'à présent, les gens qui sont venus voir ton exposition ont beaucoup aimé ça. On trouvait ça très particulier, parce qu'on est habitué plus à voir, plus souvent, comme la dernière exposition, des magnifiques paysages, ou des portraits, des fleurs, des choses comme ça. Sauf que là, on tombe vraiment dans un autre univers. Ouais. Je sais pas si t'es des immortels, quelle sorte d'univers, d'où c'est parti peut-être cette idée-là, ce projet-là? Ben, en fait, ça, c'est une réponse multiple, parce que, bon, disons, pour faire simple, ça dérive d'un projet que j'avais commencé il y a plus qu'un an, disons un an et demi, sur des superpositions comme ça. Okay. C'était plus d'exploration finalement, mais ça s'appelait Les limites de la rationalité. C'était des images confuses un peu qui pour moi, illustraient l'idée que à travers la rationalité, des fois, on peut arriver à quelque chose de plus confus que si on se laisse aller à plus d'intuition, plus de feeling. En tout cas, disons, pour en rester là. Puis là-dessus, dans cette exploration-là des superpositions, j'étais tombé sur des résultats un peu comme ça. Okay. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image qui se superposait avec les détails qui s'enchevêtraient, ça faisait une autre construction. Donc, à partir de bâtiments, je créais un autre bâtiment. Puis là, j'ai essayé de découvrir comment arriver à Et tes superpositions sont faites à la prise de vue? Oui, à la prise de vue. Oui, c'est ça. Puis, ça offre ce contrôle-là qui amène une créativité, c'est-à-dire de pouvoir sur place, disons, faire évoluer l'image dans l'environnement. Donc, vraiment dans ton processus créatif, au niveau de la prise de vue, plus que par après de remettre à penser, de dire, ah, telle image, faut que je retravaille ça. Parce que là aussi, ça deviendrait plus contrôlant. C'est-à-dire de pouvoir placer chaque image au millimètre près, puis ça deviendrait quasiment je sais pas comment dire, une espèce de montage plus computer art. Je voulais rester dans le domaine photographique le plus possible, même si... Bon. Puis j'imagine que le feeling, l'intuition du moment doit faire aussi des fois que tu dis, oups, on part de telle façon, dépendamment de ce que tu vois là. Tout à fait, c'est ça. C'était de garder un minimum d'accidents. Donc, donc tu faisais ça des fois dans le centre des rues pour garder le minimum des accidents. Non, ceux-là, j'ai essayé de les éviter le plus possible. J'aurais pas pu continuer ma série qu'on pense. Ça a été bien dommage. Ouais. Puis, non, en fait, c'est ça. C'est que j'ai tendance justement à rationaliser beaucoup, puis à essayer de contrôler aussi. Puis, je me suis forcé à moins contrôler finalement. Par contre, l'ajout de texte, ça, il y a plus de contrôle, je pense, dans tes textes. Ouais, ben c'est parce qu'en fait, c'est ça, le projet démarré l'été dernier, donc il y a un an, où je lisais Georges Luis Borges. Ces nouvelles qui décrivent souvent une espèce fait des références à des livres qui n'existent pas, qui parlent d'une réalité qui n'existe pas non plus. Donc ça existe pas complètement comme ça. Qu'on croit que ça existe. Non, c'est ça. Mais idéalement, juste pour l'idée de la série, c'est de faire comme si ça existait. Puis les textes ont un peu ce but-là aussi, dans le sens que ça décrit le voyage d'un voyageur finalement, qui serait arrivé à ce lieu-là, qui essaie de le comprendre, qui fait des conjectures, puis on suit son évolution à travers tout ça, puis on le perd dans les brumes à un moment donné. Mais je trouve que l'ajout de texte est vraiment important, vraiment intéressant, parce que tu vas d'un à l'autre, on lit un petit peu plus, puis tu vois, comme tu dis, on chemine. Il y a beaucoup de recherches au niveau, je pense, du côté du phrase là-dedans, puis aussi au niveau de tes... Tu as dû avoir du fun pour trouver les titres. Ben en fait, c'est ça, c'est possible de le remarquer, si on est attentif à ça, c'est que c'est des extraits des textes qui suivent, finalement. Les titres, ce sont extraits du texte qui l'accompagne. Puis je trouvais ça aussi intéressant de faire ça, parce que quelque chose que je trouve plus ennuyeux, c'est de, disons, prendre une photo d'un chien puis appeler ça chien. Dans le sens qu'une photo, c'est assez descriptif pour qu'on reconnaisse le sujet plus souvent. Donc, je trouve ça intéressant de jouer là-dessus.
pour que le titre amène une autre lecture de l'image, finalement. Mais les textes sont toujours venus après les photos, ou as-tu écrit, mettons, chaque texte par rapport à la photo, ou c'était comme tu écrivais des textes, on disait ça va les fuiter avec? Ou... Ouais, ben en fait, ce que j'ai fait au départ, c'est que quand le projet est encore un peu en gestation, mais que j'avais pas mal toutes mes images, il suffisait juste de les mettre en ordre puis d'éliminer celles qui n'étaient pas utiles. Après avoir eu ma banque d'images, j'ai commencé à écrire les textes. Puis je me suis arrêté à une trentaine, puis finalement j'avais une trentaine d'images aussi. Mais de ces 30 premiers textes-là, j'ai dû en garder peut-être 3 ou 4. Parce que je les avais écrits en regardant les images. Puis c'était trop près. Ça devenait une espèce de traduction textuelle de la photo. Puis je trouvais ça... Donc, tu aimerais mieux vraiment comme repartir dans un autre voyage. Ben c'est ça. Puis après ça, c'est ça, faire un montage qui suive quand même les photos. C'est-à-dire que il y a une progression avec les images, puis une progression avec les textes. Puis idéalement, il y a un lien entre texte et photos. Donc ça devenait un peu complexe. Mais non, c'est ça, ça a été et ça. Le traitement des images par la suite, tu disais que tu n'as pas des tonnes de Photoshop, donc il n'y a pas de montage fait dans Photoshop, ou tu peux, et c'est vraiment juste au niveau des contrastes, des tonalités. Oui, c'est ça. À l'exception de 2 photos, la 9 et la 15, et le panorama, c'est ça, c'est fait à la prise de vue. Puis là, pour obtenir des résultats particuliers, il y a 2-3 photos que j'ai... Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les gens, les millions de personnes qui vont venir voir ton exposition. On espère avoir beaucoup de monde pour voir ton exposition. C'est vraiment quelque chose, en tout cas, personnellement, je suis vraiment très, très heureux d'avoir ça ici parce que c'est nouveau, c'est innovateur, c'est une recherche là-dedans qui est vraiment géniale. On tombe dans un autre monde, dans ce qu'on est habitué de voir. Je trouve que c'est le fun, content de voir un jeune artiste en devenir qui va continuer. Et qu'on va voir peut-être tes photos dans Lenswork ou la revue W, des choses comme ça. C'est jamais. Mais moi, je trouve ça bien déjà de pouvoir partager ça, puis de voir qu'il y a quand même une bonne réponse. Oui, la réaction, comme je dis, la réaction des gens était vraiment super bonne. Fait qu'on se revoit dans 2 soirs. Au vernissage ici de 6h à 9h. Merci beaucoup, Maxime. Merci bien, François. Super.